Bonsoir les bulles, on se retrouve en ce solstice d'hiver et on va faire un tirage un peu spécial avec l'oracle des dragons, l'oracle des anges et l'oracle des cristaux pour voir un petit peu ce changement d'énergie, un changement de saison, on rentre dans l'hiver. Donc d'ailleurs je vous souhaite des joyeuses fêtes et ce soir c'est parti, on va commencer par l'oracle des anges parce que qui dit changement d'énergie dit céleste. Donc ce soir on va chercher un message, vous allez penser à votre situation. Bien inspirer, bien expirer et choisir vos cartes, voir un petit peu le tirage du moment et qu'est-ce qui va vous attendre pour cet hiver en 3 cartes donc que je recouvrirai par la suite. Donc vous allez commencer par bien penser à votre situation, à vous détendre et puis on y va, c'est parti. On va voir ce que les anges ont à vous dire, ce qu'on peut canaliser. Voilà, alors là, vous allez choisir entre 1 et 3, ou vous pouvez choisir 2 chiffres, par exemple, si la 1 et la 3 vous parlent, n'hésitez pas. C'est qu'elles ont quelque chose à vous délivrer. Paul Éluard disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, n'oubliez pas que les messages ne sont pas au hasard, le hasard n'existe pas. Donc, pour ceux qui ont pensé à la 1, on est sur abandonne le déni. Donc, je vous la lis. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc pour ceux qui ont pensé la une, il faut abandonner le déni, se regarder en face pour changer d'énergie et pour avancer. Donc accepter les choses telles qu'elles sont. Pour ceux qui ont choisi la 2, on aura des moments de gratitude. Voilà, donc votre ange vous dit, as-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie peut-être? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc si la 2 vous a attiré, il est temps de faire preuve de gratitude dans votre vie envers vous et envers les autres. Voilà, je vous montre la carte. Donc, des moments de gratitude. Pour la 3, écoute ta petite voix intérieure. Donc votre ange vous dit qu'il est temps de vous écouter. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce qu'elle vous dit, la carte, c'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc, écoutez votre petite voix parce qu'elle vous permettra de recevoir des messages de vos anges qui vont vous guider sur votre chemin. Donc, pour ce changement d'énergie, c'est plutôt positif. Pour la 1, il est temps de se faire face. Pour la 2, il est temps de remercier la vie et ce qu'elle vous donne. Et pour la 3, il est temps de vous écouter, de vous faire confiance. Voilà un petit message que les anges avaient à vous faire passer. Et je vais recouvrir pour voir la suite. Donc vous pouvez choisir avec celle que je recouvre sur celle que vous aviez choisie ou simplement choisir une autre. Donc voilà. Alors c'est parti. Donc pour la 4, on a lâche prise sur la situation. Donc des fois, abandonner le déni et lâcher prise sur la situation, ça va ensemble. Voilà, donc ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation, accepter les choses comme elles sont, ensemble. Nous allons trouver une solution. Et pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'emmener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, lâchez prise sur la situation. Votre ange vous demande vraiment de le laisser faire, que vous puissiez être guidé. Voilà. Il vous dit ensemble, nous allons trouver une solution. Voilà. Donc, si vous avez un problème, il devrait se régler. Mais attention, il vous demande de la patience
et de vous apaiser pour qu'il puisse communiquer avec vous. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la 5, je suis ton confident, donc n'hésitez pas à parler à votre ange. Voilà. Donc je suis ton confident, je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Donc il vous demande la communication. Demandez-lui des choses, confiez-vous à lui pour qu'il puisse encore mieux vous guider ou vous apporter ce dont vous avez besoin. Voilà, pour ceux qui ont choisi la 6, si vous voyez, on est dans la même couleur. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc votre ange vous dit d'être positif, d'élever vos vibrations pour qu'il puisse vous aider dans votre cheminement sur votre chemin et votre mission de vie. Donc abandonnez le fait de ruminer, pensez positif, essayez de relativiser votre situation et ça devrait s'arranger. Donc là, on a abandonne le déni pour les anges. En 2, on a des moments de gratitude. En 3, on a écoute ta petite voix intérieure. En 4, on a lâche prise sur la situation. En 5, je suis ton confident. Et en 6, élève tes vibrations. Voilà, c'était pour les anges en ce solstice d'hiver que l'on accueille doucement et fortement par les vibrations. Voilà. Alors, on va demander un conseil à l'oracle des dragons maintenant. Voilà. Je ne vous l'avais pas encore présenté, je vais le faire. Vous verrez, les cartes sont magnifiques. Et on y va. On va le faire en 3 cartes, celui-ci, sans recouvrement. Ça suffira. Et après, on passera au cristaux. Et voilà. Alors, vous allez choisir la 1, la 2 ou la 3. Pour la 1, toujours en pensant à votre situation, ne sortez pas de votre bulle de connexion, de lumière. Restez dans la voie du cœur. Et donc, on tire la numéro 25 avec la dame des nouveaux bourgeons. Alors, la dame, mais ce que vous pouvez aussi faire chez vous, c'est que si vous en avez envie, vous pouvez prendre en compte les 3 cartes pour avoir une guidance des dragons. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Est-ce que toutes les cartes vous parlent et ça donne un chemin, ou est-ce que simplement il y a une carte qui vous attire et c'est le message. Donc la dame des nouveaux bourgeons dit nourrissez la tendresse. Voilà le conseil des dragons, nourrissez la tendresse pour ceux qui ont choisi la... Voilà. Donc, sa signification divinatoire, c'est une affinité avec les fleurs et les jardins, des projets qui nécessitent des soins. Prêtez attention chaque jour à des petits détails. Les grands projets se réaliseront d'eux-mêmes. Résister au changement, c'est résister à la vie elle-même. Regardez la nature, la graine ne reste pas une graine. Les pousses sortent, l'arbre semble n'avoir aucun rapport avec son origine. En vous cramponnant à l'idée que vous vous faites de vous-même, vous risquez de renier votre force vitale. Le changement est positif. L'immobilité agit comme une période de repos. En tant que choix de vie, elle peut conduire à une mort lente. L'émergence viendra en temps voulu, car le bourgeon fleurira un jour ou l'autre. Ne vous laissez pas dépérir dans l'œuf. Une orientation divine nécessite application, travail et pratique. L'action combinée à l'inspiration crée un magnifique paradis. Travaillez dur à ce que vous aimez, vous réussirez. Alors les mots-clés, c'est l'herboristerie, la lecture des fleurs, la culture d'un jardin en vertu magique et symbolique, l'établissement d'une routine pour soutenir de nouveaux projets, de travailler avec des essences florales et des huiles essentielles, d'accepter les compliments pour un dur travail. Sachez que vos efforts ont porté leurs fruits. Comprenez que vous avez mis votre force de réalisation au service d'une œuvre magnifique. Donc elle est très positive. Vous allez recevoir donc des fleurs, mais il est temps de, n'oubliez pas de cultiver votre jardin intérieur aussi, ce qui est très important. Mais cette carte est très très douce en tout cas. Donc n'oubliez pas, ouvrez-vous à la tendresse, elle vous dit la dame des nouveaux bourgeons. Tout peut renaître. Alors,
pour la suite, pour la 2, on a aimez-vous avec Mélusine, avec la carte 1. Donc le 1, c'est l'unité, hein, il faut le savoir. Donc c'est le je suis aussi. Donc Mélusine, elle dit aimez-vous. Et il est temps, je trouve, avec ce changement d'énergie très positif, même si on vit une situation très difficile. Alors vous allez peut-être souffrir, elle dit, la signification divinatoire, de rejet de la part d'autres personnes, notamment en raison de leurs attentes familiales, religieuses ou culturelles. On trouve certaines de vos facettes inacceptables. Vous luttez pour vous intégrer dans un environnement qui n'accepte qu'un seul aspect de vous. Vous comprenez que vous devez cacher une part de vous-même afin de vous fondre dans votre entourage. N'oubliez jamais d'être vous-même et de l'affirmer. Voilà, ça c'est mon conseil à moi. Travailler avec Mélusine, c'est faites confiance à ceux qui vous aiment vraiment, tel que vous êtes au premier signe d'acceptation. Votre estime de vous-même s'épanouit. Passez du temps dans la nature et dans l'eau pour apprendre à vous accepter. Contemplez les incroyables variations de formes naturelles et d'énergie et prenez conscience que vous êtes un être magnifique. N'oubliez jamais d'être vous-même, donc aimez-vous. Elle vous le conseille en ce changement d'énergie pendant ce solstice. Et la troisième, c'est Apalala. Donc le yin et le yang avec un joli cheval. Et c'est la carte 4. Alors, pour Apalala, il est temps de trouver l'équilibre, il faut le savoir. C'est ce qu'il représente en premier. Et puis, on a un dragon avec une tête de cheval qui est magnifique. Donc, quand il vous parle, il vous dit, vous êtes pacifique. Soyez pacifique. Voilà. En ce solstice d'hiver, avec l'hiver qui arrive, avec le froid, dans le froid, restez pacifique, comme la glace, comme la neige. Vous êtes un être pacifique et vous répandez la paix autour de vous. Vous désirez peut-être davantage de paix. Vous voulez en finir avec un conflit personnel ou global. Ne dépensez pas votre énergie à combattre la guerre. Créez autant de moments paisibles que possible. Cela n'implique pas de vous montrer faible ou passif, mais au contraire de choisir de ne pas dévier de votre résolution formidable. Comme je vous le dis souvent, suivez vos convictions. Pour apporter la paix, sachez que vos propos sur la paix et sur les croyances sont sur le point de faire changer les choses et les gens. On vous a peut-être menti en essayant de vous persuader que des manières pacifiques révèlent un manque de force. Ce n'est pas vrai. Choisissez d'être plus fort et plus pacifique et regardez l'harmonie et la joie fleurir autour de vous. Travailler avec Apalala, c'est inviter la paix dans votre vie en trouvant l'équilibre, en travaillant avec des êtres dont les croyances sont similaires aux vôtres et qui s'y tiennent avec intégrité. Comprenez que les conflits autour de vous sont le résultat des tentatives d'autrui pour contrôler les cœurs, les esprits, les avenirs. Apalala nous enseigne qu'en maniant l'ici et maintenant, le présent avec amour, on crée des opportunités excitantes et pacifiques pour tous. Voilà le conseil des dragons. Et on va passer aux cristaux pour voir un peu ce que les pierres nous disent en 3 cartes aussi pour ce solstice d'hiver. Je vous demande 2 minutes. Hop. Et j'espère vous faire plaisir de chez vous, vu qu'il n'y aura pas de live cette semaine en direct sur Facebook. Vous retrouverez Relaxation et Sourire avec ce tirage sur YouTube. N'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime, à inviter vos amis. Alors en 3 cartes pour les pierres, pour les cristaux, qu'est-ce que les cristaux vont vous délivrer? N'oubliez pas que vous pouvez venir créer votre bijou et votre modèle existence aux besoins physiques, énergétiques, psychologiques et émotionnels chez Relaxation et Sourire, en collier, en boucle d'oreille, en bracelet, avec du sur-mesure et un devis gratuit bien sûr. Alors qu'est-ce que les pierres vont nous dire? Là, alors la une, restez fixé toujours sur votre situation, bien sûr ça n'a pas changé depuis le début du tirage. La Célestine, c'est l'affirmation, la Célestine. Elle est reliée au chakra de la gorge. Donc il est temps de parler. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Donc la Célestine vous invite à bien réfléchir avant de parler, à vous affirmer et à trancher dans la matière avec vos paroles. N'oubliez jamais de poser les bonnes intentions quand vous parlez. Voilà pour la 1. Pour ceux qui ont choisi la 2, on a la magnésite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Le relâchement. Donc la magnésite vous invite au relâchement si vous avez choisi la 2. Vous avez peut-être besoin de relâcher vos tensions. Alors que si vous avez tiré la 1, vous avez besoin de vous affirmer. Voilà, la magnésite, on est sur le chakra
du cœur, on est sur le chakra sacré. Voilà. Et ensuite, pour la 3, on a l'œil du faucon. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Elle vous invite à l'observation, ce solstice. Donc, n'oubliez pas d'observer pour être guidé dans une plus juste connaissance de votre façon de raisonner. Donc, pour ceux qui ont choisi la 1, la Célestine, elle est bleue, chakra de la gorge. L'œil du faucon travaille sur les yeux aussi et sur l'enracinement. Donc troisième œil et le racine. Voilà. C'est une pierre de protection aussi, il faut le savoir. Et la magnésite qui travaille aussi à la base sur le relâchement pour vous détendre et contre la dépression, il faut le savoir. Vous pouvez retrouver ces 3 pierres effectivement chez Relaxation et Sourire, comme je vous le disais. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que le changement d'énergie se passe bien de votre côté. Je vous souhaite paix, amour, lumière et bienveillance, ainsi que la santé chez vous, l'évolution et le changement d'énergie dans la bienveillance et la lumière. Je vous dis à très vite chez Relaxation et Sourire et je vous embrasse les bulles. Au revoir.